Bienvenue sur la chaîne Luminescence. Nous allons faire le tirage pour le mardi 24 décembre 2024. Et pour ce tirage, j'utilise l'oracle de la licorne, le tarot de l'année, le Mathéès, et je prendrai une petite carte pour un conseil avec l'oracle. Choisis une carte. Je fais le tirage et je vous reprends tout de suite après. Déjà, l'énergie qui vous entoure, on parle de la carte de l'émerveillement. On vous dit ici d'apprécier ce que vous avez, trouver du plaisir avec les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. Ça tombe bien vu qu'on arrive aux fêtes là avec Noël, peut-être avoir un cadeau qui va vous faire extrêmement plaisir, d'être en famille, pareil, vous apportera du plaisir, plein de petites choses qui peut où vous pouvez y trouver vraiment du bien-être ou qui va vous réjouir. Il y a une notion, oui, qu'il y a plein de petites choses comme ça qui va vous permettre de vous apporter beaucoup de bonheur. Et on parle ici avec la carte du thérapeute. Vous avez des dons pour soigner, ayez confiance en vos capacités, suivez votre voie de thérapeute. Donc ça peut parler à ceux qui empruntent une voie dans la thérapie, pour les gens, pour les animaux. On vous dit que vous avez ce don pour soigner et que vous pouvez avoir confiance en vous. Évidemment, vous adapterez selon votre situation. Ou on vous dit que tout simplement, vous prenez soin des autres, que vous avez peut-être aussi cette capacité d'être à l'écoute, d'être bienveillante, avec ces fêtes qui approchent là, donc il y a aussi une énergie de douceur, d'être dans la générosité, d'être sensible avec si vous recevez de la famille, ou vous allez revoir vos enfants ou vos parents. Voilà l'énergie dans laquelle vous serez pour le 24. Ici, on nous parle de nostalgie, de passé. Vous avez peut-être un regard sur votre passé, une relation amoureuse que vous aviez. Ou tout simplement, vous décidez de passer à autre chose, de garder ces bons souvenirs. Ok. Ouais. Vous êtes en train de changer de direction. Vous apportez de la hauteur sur cette situation du passé, ou alors j'entends aussi peut-être que là vous pensez à une séparation et vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous êtes dans l'énergie de vous apporter un changement. Ça peut être aussi lié à de la famille. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Vous vous permettez d'avoir cette impulsion d'aller de l'avant, de tourner une page. Peut-être qu'avec les fêtes, là, il y a des petits signes qu'on vous dit d'apprécier la vie. Ou alors, dans votre entourage, vous avez peut-être quelqu'un qui vous a apporté justement un soutien, qui vous a permis d'en parler, de discuter sur ce qui n'allait pas. Et ça vous permet, oui, de pouvoir tourner cette page. Vous y étiez peut-être coincé dans le passé. Ok, quel est le petit conseil?
parce qu'on parle bien que vous aviez des blessures cachées. Des blessures d'enfance, d'une séparation, émotionnellement, vous avez été blessé. Peut-être une rupture avec un homme, pour ceux à qui ça parle, ou une femme. Hein, après tout, on peut changer les énergies, homme ou femme. Là. Et je vois que l'autre personne aussi a beaucoup souffert, ou si c'est vous, vous avez énormément souffert. J'entends aussi que vous allez réussir à sortir de ce passé, de tourner cette page grâce à un retour d'un document qui va vous arriver assez rapidement, qui va vous permettre justement de vous dire que là, il est temps d'apprécier la vie. Ou alors c'est tout simplement cette communication avec un thérapeute ou quelqu'un qui est proche de vous, qui vous soutient et à qui vous vous confiez. Sur vos peurs, sur ce qui vous a vraiment heurté, blessé au plus profond de vous, j'entends. Mais vous avez beaucoup d'amour autour de vous. Vous êtes rempli d'amour et c'est ce qui vous permet aussi de faire ce changement. Vous apportez aussi cette chance, cette nouvelle opportunité d'aller vers un autre destin. D'accord. Professionnel. Ici, on nous parle de la mort. Donc, vous êtes en pleine transformation ou de transition. Vous actez peut-être aussi la fin d'une carrière, d'un emploi. Vous allez à la retraite. Mais en soi, il y a une fin. C'est quelque chose qui est acté, qui vous permet de vous libérer. Et nous avons la force, 2 arcanes majeures. Je vous dis que vous avez cette force de caractère, cette puissance, cette énergie de résister. Vous avez une certaine maîtrise. Vous essayez pas de perdre le contrôle. C'est ce que j'entends. On peut aussi parler, vous êtes en train de perdre le contrôle au sein de votre travail, entreprise, ou vous êtes auto-entrepreneur, ou vous adapterez selon votre situation, de perte de patience. D'accord, bon, on va voir pourquoi. Soit vous actez avec courage pour aller vers ce qui vous ferait plaisir, ou vous perdez patience parce que vous n'y trouvez plus votre plaisir ou votre envie. Et le conseil, envers et contre tout. Je pense que là, vous avez envie de stopper, vous tenez bon pour retrouver une forme de plaisir au niveau de votre activité, de votre travail, de votre entreprise, de votre activité. Ça peut être aussi ceux qui sont à la retraite, vous avez peut-être envie de trouver quelque chose qui vous fasse envie et plaisir. Et vous tenez vos positions avec cette force, malgré ce que les gens peuvent dire ou penser. Parce que le message est envers et contre tout. Et j'entends, quoi qu'il arrive, vous tenez vos positions. D'accord. Par rapport peut-être à un homme, cette notion de plaisir, on vous dit de la retrouver. Vous avez peut-être besoin aussi d'avoir ce courage pour retrouver ce plaisir. Et c'est peut-être pour ça que la mort, avec la roue, vous êtes dans une forme de transition pour arriver à avoir cette patience d'un retour, d'une envie, le fait de communiquer avec vos collègues, vos partenaires, vos clients, de voir les choses peut-être différemment aussi. Ou c'est tout simplement un message qui a déclenché ce manifeste, ce changement qui s'opère. Ou c'est le fait de communiquer avec un thérapeute qui vous permet de prendre conscience que des fois, il suffit de pas grand-chose pour se dire que finalement, tout va bien. Parce que aussi, avec les blessures cachées, on a souvent tendance, niveau émotionnel, l'affect nous fait des fois basculer dans un côté un peu plus sombre.
Ok. Au niveau de vos finances, du matériel, de vos valeurs, on a le soleil. Et bien, une réussite, une très belle réussite, j'entends, qui vous apporte de la sérénité, un succès, d'accord, avec la paix. Ouais. Vous êtes dans une stabilité financière, matérielle ou dans vos valeurs, où vous avez quand même une assise, un ancrage de pouvoir vous faire plaisir. Il y a une stabilité financière, ouais, dans vos acquis, vous apporte de la paix. Ouais. Vous êtes serein ou sereine. Ok. On avait 2 messages. Qui vous apporte une position. Vous avez appris à être patient, de prendre le temps, que les choses ont évolué. Ou c'est en lien avec votre professionnel. Vous attendez peut-être ce retour de plaisir, d'une restabilité. Il y a peut-être ce retour, ou le fait aussi que vous passiez à l'action et que le temps que ça se mette en route, c'est peut-être un peu plus long. Avec le 8 de bâton, cette carte parle aussi de rapidité. D'accord. Et l'autre message, solitude. Seul, bloqué, ça a été long, c'était même froid. Et c'est cette patience-là qui vous a permis de retrouver cette stabilité et cette paix au niveau de vos valeurs, de votre matériel, de vos finances. Vous adapterez selon votre situation. Mais ouais, ça a été un passage un peu compliqué, j'entends. Une thérapie vous a peut-être permis justement de canaliser, de prendre cette posture de méditation, d'être dans votre patience. Et vous l'avez fait avec beaucoup de sérénité. Vous y avez mis beaucoup de sentiments. Vous êtes peut-être quelqu'un de très positif ou très positif. D'avoir ce désir de s'apporter cette transformation, cette impulsion, de sortir de ce qui vous blessait au plus profond de vous apporte une guérison. Avec peut-être l'aide aussi, comme je vous disais tout à l'heure, d'un thérapeute. Et c'est peut-être pour ça qu'au niveau professionnel, vous vous sentez un peu en perte de confiance, ou vous avez du mal à vous positionner, à retrouver un certain désir au niveau professionnel. Mais vous avez cette force aussi de camper sur vos positions. Vous tenez bon pour vous en libérer d'une certaine insatisfaction professionnelle. Vous avez peut-être l'impression qu'en ce moment, c'est pas la hauteur de ce que vous voudriez. Vous êtes calme, vous gardez le contrôle, vous prenez du recul, vous êtes dans votre patience. Même si la période est un peu plus compliquée, et puis on est aussi avec la carte là, un peu avec l'hiver, c'est peut-être aussi les fins d'année sont un peu plus compliquées financièrement, mais vous arrivez à trouver cette paix, ouais, un équilibre, une harmonie. Vous arrivez à trouver votre satisfaction. Ok. Pour clôturer, je prends l'oracle Ad Infinitum de la créatrice Reflet de Lune, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Allez, quel est le petit message? Mon estime de soi est nourrie par amour et la compassion envers moi-même. Ici, nous sommes avec l'énergie de Jupiter qui parle d'expansion et de prospérité.
On le voit bien ici avec votre sphère financière. Vous avez un succès, une réussite, vous apporte cette sérénité. Peut-être lié aussi avec votre professionnel parce qu'on parle d'expansion. Vous avez envie justement de vous apporter une évolution dans votre carrière professionnelle. Et nous avons Vénus. Vénus qui parle d'amour et de plaisir, qui est bien en cohérence avec d'apprécier les toutes petites choses, de se faire plaisir. Et avec la carte, parce que comme je vous disais aussi, vous vous portez beaucoup d'amour. L'amour, c'est aussi l'estime de soi. Donc, c'est un très beau message qui conclut ce tirage. Le tirage ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous demande de garder votre discernement, d'adapter selon votre situation. J'espère que mes messages vous ont éclairé. Je vous remercie. À bientôt.